une semaine mouvementée entre ski, boxe, salle de sport et maladie, dimanche soir, on décide avec ma copine de rejoindre quelques amis dans un bar pour aller voir le Super Bowl. C'est la première fois que je regarde un pour de vrai et pas juste le spectacle de la mi-temps, et c'est pas une légende, les Américains savent vraiment faire le show. Le lendemain matin, je me réveille assez fatigué mais avec une belle envie de grind. J'avale un truc, je me dirige vite vers le casino. Je sais que le lundi, c'est généralement pas le jour de la semaine avec le plus d'action, mais pourquoi pas. Hello. Donc ouais, comme je vous disais, je viens d'arriver au PG. La 5-10 devrait pas tarder à ouvrir, donc c'est cool. Je voulais juste apporter 2-3 clarifications sur donc ce que je vous ai dit dans le premier épisode concernant le stacking coaching, donc de la Team Elite. On va ouvrir les recrutements techniquement un peu avant les WSOP à Vegas, donc je pense en mai, plus ou moins. Pour l'instant, on focus vraiment sur se développer sur les réseaux, sur la communication, etc. Donc vous pressez pas, préparez-vous encore pendant 2-3 mois. Et puis évidemment, les recrutements seront ouverts à tous. Donc on attend vos candidatures très fort. Et puis les meilleurs seront sélectionnés, on fera des entretiens avec vous. Et puis on verra ce qu'on peut faire potentiellement ensemble. Bon, on se retrouve direct au table. La 5-10 devrait pas tarder à ouvrir. Donc je vais sûrement peut-être commencer un petit 30 minutes en 2-5 et puis je vous récupère tout de suite là-bas. Ciao. Et voilà. Je sors de ma voiture, je me dirige vers le playground plein d'espoir de trouver une belle game aujourd'hui. Dès que j'arrive, je vais tout de suite buy in $2000 pour être prêt. J'attends ainsi 10 petites minutes et je me fais enfin appeler. J'arrive à une table où je reconnais quelques joueurs réguliers, mais rien de fameux à l'horizon. Je dépose les $800 maximum et je reçois ma première main en grosse blinde. Pas le temps de respirer, ni de mettre en place la caméra, je défends tout de suite 5 et 6 de carreau contre un open à 15 d'un joueur inconnu et un call. Le board vient 6-7-8 avec un carreau, je check, l'original razor check, et la personne en position décide de reprendre l'initiative et de miser 20. J'ai une main qui pourrait être intéressante à raise, mais j'ai aucune info sur le joueur. Il a beaucoup de quintes, de brelan et de double pair en range. Je préfère donc just call et réaliser mon équité. La personne derrière moi fait pareil, et la turn est un 2 qui me donne un tirage couleur en bonus. Même pattern, et il mise 50. Sa range m'a l'air forte, et je pourrais sûrement donc bet et lui prendre de l'argent si je touche ma flush à la river. Donc je call. Le joueur derrière moi fait de même, la river vient un 10 off-suit, et j'abandonne gentiment. Mais je veux voir un showdown. Les deux autres joueurs partent à tapis et ils partagent le pot. Mais le relanceur pré-flop avait As-9 de carreau, donc heureusement que j'ai pas touché ma flush. Après une petite traversée du désert où je survis tant bien que mal en volant les blindes par-ci par-là, je soulève 2 belles dames en premier de parole. Je relance directement à 25 car la table est plutôt passive, je me fais call par le cut-off et par la grosse blinde. Le flop est un peu trop beau, dame 4-2 rainbow. Rien à se mettre sous la dent pour mes adversaires. La grosse blinde check, j'ai un check très facile ici vu que je bloque complètement le board. Je suis content de laisser l'opportunité de toucher turn ou de bluffer aux autres joueurs. Malheureusement, le cut-off check back. La turn est un as qui ouvre un tirage couleur. C'est quand même une carte intéressante, je décide de checker car si je mise, je vais seulement me faire payer par un as et les quelques flush draws. Alors que si je check, de toute façon les as vont miser de même, et en plus je peux déclencher des bluffs de la part de ces trash, sachant que le cut-off fait face à beaucoup de passivité. Justement, il mise 50, la grosse blind fold, et je décide de raise directement. Pas sûr qu'il mise encore ses trash à la river, mais il laisse CCS, et je veux donc value ses as et ses tirages couleurs. Il call, river vient la doublette du 4 et je fais tapis pour les 250 qui lui restent. Et il fold, malheureusement. Bon, pas vraiment d'action à cette table, je prends donc vite la décision de changer. Justement, il y en a une nouvelle qui s'ouvre, je décide d'aller dessus pour voir ce qu'il s'y passe. Quand on change de table au playground, on peut remettre que 800 sur la nouvelle, donc je range le bénéfice dans ma poche et c'est reparti. Un peu les mêmes profils que sur l'autre table. C'est très passif, donc la plupart des pots que je gagne ne vont pas au showdown. Et il y a un profil qui m'a l'air de plus en plus chaud d'action. Il gagne pas mal de pots, me prend même un pot 4 bet où je just call les dames en position pré-flop pour folder contre un gros bet sur un flop auto-roi. Mais après ça, il commence à bluff absolument tous les coups et à se faire catch 3 ou 4 fois d'affilée. Arrive ce coup contre lui, pas longtemps après le pot 4 bet où je raise encore les dames au cut-off. Il me call seul en small blind et je mise cher flop et cher turn sur dame 18 avec 2 piques et une brique à la turn. Et c'était juste un petit échauffement, et après être passé de 1500 à 600 de stack, je sens qu'il peut glisser à tout moment. Justement, il est en option et j'ouvre A5 de carreau à 35 en small blind. La grosse blinde s'invite à la fête et on se retrouve à 3 sur As-Dame 10 avec 2 carreaux. Flop de rêve. Il ne lui reste que 600 et je sais qu'il est capable de bluffer son stack assez rapidement contre de la faiblesse perçue. Et j'ai pas vraiment besoin de protection, donc je décide de checker. Mes deux adversaires coopèrent et je fais nuts sur le 6 de carreau à la turn. Je pourrais checker pour lui redonner l'opportunité de bluff, mais il a souvent de la showdown value quand il check back flop. Je préfère donc miser 50 pour value ses draws, ses paires plus draws, et lui laisser l'opportunité de me raise encore en bluff. La grosse blinde call, et il mord à l'absent. Il annonce un raise à 150. Évidemment, rien d'autre à faire que call, il a très peu souvent une main forte car la plupart de ses flushs auraient misé flop. On est content de garder la grosse blinde dans le coup qui est souvent drawing dead. Je call, et la grosse blinde call aussi. La river vient à 8 noir, une brique. Je check pour continuer mon plan, la bébé check, et l'option fait tapis très rapidement pour 400. Bon, il reste quelqu'un à parler derrière moi, donc je fais un peu de cinéma, mais je finis par call. La grosse blinde fold et il m'annonce que je suis devant et se lève directement de la table. Après son départ, la table devient assez ennuyante.
Je joue un dernier coup avec Dame Valet au cut-off où je flop brelan et où je 2 barrels sur un board assez drawy, puis je décide à nouveau de changer de table. J'arrive à cette nouvelle table qui m'a l'air un poil plus animée, mais je pense que c'est la dernière fois que je viens lundi. Toujours pas de 5-10 et pas beaucoup d'action. Assez rapidement après m'être assis, j'ai une paire de 5 au bouton. Un reg open au hijack et le cut-off avait raté sa blinde et nous donne donc un peu d'argent mort. Je décide de payer en position et on se retrouve heads up sur le flop As-9-3 Rainbow. Le hijack décide de check et ça représente vraiment de la showdown value. Un petit as ou une pocket. J'imagine que tous ces bluffs comme ces Broadway auraient eu envie de ces bêtes en bluff sur ce board. Je décide donc de check back car il a encore des as en range et j'ai pas forcément envie de transformer paire de 5 en bluff dès le flop. La turn vient une doublette du 3 et il check encore. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de FE sur ces PR, car je sais qu'il me perçoit comme très agressif. Je décide donc de checker et d'abandonner, mais miracle, la river vient à 5, et je fais full. Il check encore et se pose maintenant la question du sizing. Je sais qu'il aura du mal à me croire, mais j'ai pas envie de miser juste 30, c'est trop évident. Je me sers donc de mon image et je mise 2,5 fold pot, soit 125. Il peut se dire que je ferais ça avec mes petites paires qui voudraient lui faire folder sa range assez faible, justement, et je sais qu'il est capable de call. Après 1 minute 30, il met finalement les jetons au milieu et je remporte ce petit pot. Après ce coup intéressant, ma table s'endort. Je gagne quelques coups pré-flop mais plus rien d'intéressant. Pas le choix, je change à nouveau de table. Quand vous en avez la possibilité, surtout en low stake où le volume n'est pas ce qui manque, je vous conseille vraiment toujours de chercher la meilleure table de la room et pas vous obstiner à battle des règles parce que c'est vraiment pas là que vous allez faire de l'argent. Je redépose donc à nouveau 800$ et c'est reparti. Arrive ce coup rapide où je décide d'isoler paire de 6 au cut-off contre un limp en middle position. La grosse blinde s'invite à la fête et je décide de ces bêtes petits sur 10-4-4 pour garder leur range assez large et deny de les quitter au random de the overcard. UTG me call, la turn vient à 5, je check back pour potentiellement laisser bluffer CSI à la river car il ne sera pas capable de value très thin selon moi. Il aura donc toujours trop de bluff quand il mise. La river est une dame et malheureusement il check. Il doit avoir de la showdown value mais je pense pas avoir de FE. Je check donc pour essayer de gagner au showdown contre une petite paire ou un bluff qui n'a pas osé et malheureusement je perds la main contre Dame Valet off. Après tout ça, pas de gros coups pendant un bout, mais je garde espoir. Arrive maintenant la dernière main de la session, la table n'est pas vraiment mieux que les autres, je décide donc de m'en aller dans pas longtemps. J'ouvre As-10 off au low jack, un reg me call au cut-off, et le bouton que je connais bien décide de me re-raise à 50. Je sais qu'il n'a quasiment jamais ses meilleures mains comme Dame-Dame ou mieux, car il aurait toujours relancé plus cher selon moi. Je décide donc de le cabet à 135 car j'ai une très bonne idée de sa range, et je pourrais le faire fold sur pas mal de run-out. Il me call assez rapidement et le flop vient Valet 8-7 Rainbow. J'ai une gut shot, c'est pas le pire des boards, et je décide de miser 160 pour directement faire folder As-Dame et As-Roi qui ne pourront pas assumer cette mise. Mais il me colle rapidement. J'imagine donc qu'il a une paire, il a tendance à pas trop me croire, donc je vais arrêter les dégâts. La turn vient un 5 qui ouvre un tirage carreau. Je check donc, car je pense que sa range est plutôt forte arrivée ici. Il check back, la river est un 7 et je ne pense plus rien faire fold maintenant. Je décide donc d'abandonner, il check back et me own complètement en me montrant As-Dame de carreau. Bon bah nice hand, je pensais faire folder ça au flop. Bon, il y a définitivement pas beaucoup d'action cet après-midi, je ramasse tous mes jetons et ceux qui étaient dans mes poches, et je décide de me diriger vers la caisse. Enfin sorti, je me dirige directement vers ma voiture. Session vachement calme aujourd'hui, le lendemain de Super Bowl. J'ai décidé quand même d'aller jouer parce que ce matin j'avais vraiment envie de bouger aujourd'hui. Pas beaucoup d'action, 4 tables de 2-5, la 5-10 c'est jamais ouverte. Donc un petit peu déçu, pareil, zéro action aux tables. Donc bref, je décide de couper un peu tôt. Je pense que l'action va jamais vraiment monter. Donc je préfère rentrer, me reposer. Un petit peu malade depuis quelques jours là, autant me préparer et puis revenir dans de meilleures conditions demain. Ouais. Pas grand chose à part le As5 de carreau aujourd'hui. J'ai quand même eu pas mal de bonnes mains. J'ai dû avoir 2-3 fois les dames, les rois, etc. Squeeze une fois les as, pas d'action, pareil. Mais bon, quand même bilan positif, plus 305$ aujourd'hui. Sinon, ouais, vraiment pas grand chose. Il y a peut-être l'effet lendemain de Super Bowl, même si je vois pas trop en quoi ça pourrait avoir un rapport. Mais voilà. L'année dernière, quand je suis venu grinder 6 mois, je prenais très souvent le lundi en day off. Je pense que c'est important de quand même se garder une journée dans la semaine pour se reposer, parce que même niveau sport, c'est dur d'enchaîner 7 sur 7, d'être à la salle tous les jours et de continuer à être performant et de pas accumuler la fatigue. Donc je pense que je vais continuer à faire ça. Le lundi, c'est vraiment le jour où il y a le moins d'action. Peut-être pas dans le monde entier, mais en tout cas ici, ça se voit vraiment. Puis continuer à focus du jeudi au dimanche, il y a tout le temps beaucoup d'action. Donc je vais continuer à faire ça. Là,
là, je rentre chez moi, je vais review 2-3 mains, peut-être un petit coaching demain matin. Et puis voilà. Quel est le plan pour les prochaines semaines, moi? Là, continuer à grind, faire des vlogs pendant quelques semaines. Ensuite, début avril, il y a les WSOP au Playground qui vont commencer. Ils n'ont pas encore annoncé les dates exactes, mais en tous les cas, il va y avoir genre un main event à 3500, plusieurs sides, un high roller à 5K, peut-être un à 10K, je suis vraiment pas sûr. Mais il y aura énormément d'actions en tous les cas, ça c'est sûr. Donc comptez sur moi pour être là et pour envoyer un max de volume sur les vidéos. Il devrait y avoir aussi des grosses apps qui tournent. Je vais essayer de demander les autorisations pour filmer en 25-50, mais ça m'étonnerait beaucoup que j'ai le droit de faire ça. En tous les cas, je vous tiens au courant. Après, il y a Vegas en juin et juste avant ça, on devrait ouvrir, donc comme je vous ai dit, les candidatures à Elite Poker. Donc préparez-vous encore quelques mois. Et puis, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il y aura un format, donc une grosse dizaine de mains à analyser très deep. Nous, on va relire tout ça un petit peu sur votre parcours, tout ça pour qu'on vous connaisse un petit peu plus mentalement. Et puis après, un entretien avec Simon et moi. Et puis, on réglera ça. Donc la direction de la maison, c'est tout pour moi. À la prochaine, les gars. Bye.